Heureux de vous retrouver pour le tour de l'actualité africaine sur Coaching TV. Bonjour à tous. Nous démarrons par l'actualité béninoise, marquée par l'ouverture de la première session ordinaire des députés à l'Assemblée nationale au titre de l'année en cours. 3 mois d'intenses travaux pour examiner et voter 18 lois, écrit en manchette le matin. Les députés retrouvent le Parlement pour 3 mois, renchérit Info Matin. Fraternité plus renseignée dévoile les points à l'ordre du jour, tels que la révision du code du numérique, réglementation de la microfinance, la justice, la santé et bien d'autres. Pour rappel, selon la Constitution du Bénin, les élus parlementaires se réunissent 2 fois par an à raison de 3 mois par session pour étudier les tests soumis à leur appréciation. Pendant ce temps, d'autres quotidiens sont revenus sur les 9 ans de la gouvernance de Patrice Talon, car le 6 avril 2016, le gouvernement de la rupture s'installait à la tête du Bénin. 9 ans après l'avènement du nouveau départ, le matinal constate que le Bénin a atteint un niveau de gestion très élevé avec de grands exploits. La quasi-totalité des projets du programme d'action du gouvernement 2021-2026 ont été exécutés. L'événement précis plus factuel sur les exploits évoque l'accès à l'eau potable, à l'énergie et une bonne gouvernance au sommet de l'État. Talon est à 1 an du triomphe, conclut le matinal. Au Togo, Emmanuel Adebayor, toujours aussi engagé hors des terrains, continue de marquer des points dans le domaine du développement social. L'ancien capitaine des éperviers a échangé avec Victoire Tomega Tobé, première ministre du Togo. Les sujets évoqués tournent autour de la jeunesse et du sport. L'échange entre l'ancienne star du football togolais et la chef du gouvernement s'inscrit dans une volonté commune de faire du sport un outil stratégique pour l'inclusion sociale et le développement économique. Emmanuel Adebayor, qui multiplie les actions sur le terrain à travers sa fondation, souhaite que les jeunes togolais puissent bénéficier d'infrastructures de qualité, de programmes d'encadrement et de réelles perspectives d'avenir via le sport. L'information est rapportée par le site Togo Breaking News. Dans l'actualité ivoirienne, les syndicats du secteur éducation-formation sont en mouvement de grève depuis quelques semaines. Le gouvernement ivoirien continue les tractations sur le terrain pour ramener les enseignants mécontents à la table des négociations. Le sujet fait la une de nombreux journaux. C'est le cas de RHDP News qui titre Anne Ouloto a reçu les grévistes en début de semaine. Abidjan 24 relaie les propos de la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Nous devons privilégier le dialogue pour consolider la paix sociale et l'intérêt des fonctionnaires à l'issue de la réunion qu'elle a eue mardi dernier avec les responsables syndicaux signataires de la trêve sociale 2022-2024. En parallèle, le PDCI a tenu son bureau politique lors de la semaine dernière. Cette réunion qui a réuni les ténors du parti a décidé de programmer le congrès pour le 16 avril. Ce congrès permettra aux congressistes de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais des voix discordantes s'élèvent. Un collectif de militants dénonce un passage en force, écrit le mandat selon qui le parti glisse dangereusement vers l'autocratie. Le matin s'interroge le PDCI en convention pour investir le chaos. Les membres de ce collectif proche de Jean-Louis Billon estiment que le délai de dépôt des candidatures est trop court et appelle à un report pour permettre à tous les cadres désireux de se présenter de faire acte de candidature. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Niger. Selon les informations rapportées par l'agence Ecofin, le Niger a officiellement adopté le Hausa comme langue nationale, reléguant le français au rang de langue de travail. Cette décision, inscrite dans la charte de la refondation promulguée le 26 mars 2025 par le président Abdourahmane Tiani, marque une rupture symbolique avec l'ancienne constitution suspendue après le coup d'État de juillet 2023. Restons dans le cercle des pays du Sahel où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rappelé leur ambassadeur à Alger. Signe de protestation après qu'un drone malien ait été abattu à la frontière entre le Mali et l'Algérie, zone où se cachent des cellules du groupe terroriste. Le gouvernement malien accuse directement Alger d'avoir abattu son drone. Vivement que les deux parties reviennent
tiennent aux meilleurs sentiments pour ne pas ouvrir une autre brèche dans la région. Parlons à présent de l'actualité sénégalaise. Le coût de l'électricité sera réduit. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Selon Biram Souleye Diop, grâce au mix énergétique et à la multiplication des centrales solaires, le prix de l'électricité va baisser significativement, écrit le journal. Selon source A, de 117 francs CFA, le kilowatt va passer à 60 francs CFA. La mesure va entrer en vigueur après les réformes entamées dans le secteur de l'énergie, précise le journal. Le prix du kilowatt va passer de 117 à 60 francs CFA, indique l'AS. Biram Souleye Diop annonce une baisse du futur prix de l'électricité, dit Vospop. Rappelons que la semaine dernière, le gouvernement avait déjà décidé de la baisse du prix du riz pour les consommateurs. Pendant ce temps, le Fonds monétaire international attend des clarifications du gouvernement sénégalais sur la dette cachée évaluée à 7 milliards de dollars, a annoncé à Dakar le directeur du département Afrique du FMI, conditionnant la négociation d'un nouveau programme avec le Sénégal à la résolution de la fausse déclaration, écrit le journal. Sud Quotidien rapporte qu'en visite officielle à Dakar, le directeur Afrique du FMI a fait part de la disposition résolue de son institution à accompagner le Sénégal dans la dynamique de redressement engagée après les dysfonctionnements observés dans les finances publiques. Le programme en cours entre le Sénégal et le FMI d'un montant de 1180 milliards de francs CFA est suspendu depuis septembre 2024 suite aux irrégularités relevées par Dakar dans la tenue de ces données publiques. Alors même que sa gouvernance est remise en cause, l'AS annonce que Macky Sall intègre le conseil de la Fondation Mo Ibrahim. L'ancien chef de l'État sénégalais intègre désormais cette organisation africaine qui a été créée pour définir, évaluer et améliorer le leadership et la gouvernance en Afrique, indique la publication. En Afrique centrale, l'élection présidentielle se tient ce samedi 12 avril au Gabon et se joue entre 8 candidats, dont le général au pouvoir depuis le putsch d'août 2023, Brice Oligui Nguema, grand favori, et Alain-Claude Billy Baye Nzé, dernier premier ministre du président déchu Ali Bongo Ondimba. Yinga Channing Zenaba, 36 ans, est la seule femme et première femme candidate. Les résultats de ce scrutin sont attendus dans les prochains jours. Et ce sera tout pour cette revue de presse africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Capou, réalisation Guy Yonofon. Merci de votre attention et d'ici là, portez-vous bien.